Alors les îles de feu, je dirais que c'est mes missions préférées. J'aime beaucoup en fait les maps ici. J'ai toujours trouvé ça dommage qu'il n'y en ait qu'une seule pour le Vanquish. Pour moi, elles sont pas spécialement difficiles. Tant qu'on reste prudent. Alors, un des gros soucis, c'est les sauts d'éther. Déjà, je vais pull. C'est un gros souci parce que chaque seconde, on se prend une dégénération de énergie. Enfin, une perte de énergie, pas une dégénération. Ce qui fait que bah, c'est très embêtant pour un caster déjà. Nos mesmers vont pas pouvoir DPS. Nos heals vont pas pouvoir heal forcément. Moi j'ai quelques compétences basées sur l'adrénaline. Donc pas besoin d'énergie mais le reste si. Le chemin du bonus est ici, il faut aller l'activer. Pour ce qui est des sauts d'éther, quand il y en a qu'un qu'on a tué les mobs autour ça va, mais quand il y en a... Il y a un endroit en particulier en fait où il y en a deux côte à côte, donc c'est du 4, moins 4 énergie qu'on prend chaque seconde. Pour le bonus, on parle au prophète. Et il faut aller, bah, comme c'est écrit, intéresser l'Eidolon. L'Eidolon, il se situe sur le chemin de la mission. Là où justement c'est un petit peu compliqué au niveau des sauts d'éther. Et aussi ça permet d'infuser notre armure si on l'a pas fait, mais en général c'est déjà fait.
Il vaut mieux parce que les murs s'attirent. Ils font très très mal. Alors même si je dis que c'est pas difficile les missions des îles de feu, j'ai wipe pour pas grand chose plus d'une fois. Donc il faut pas y aller non plus comme un bourrin. J'aimerais bien qu'ils viennent un peu plus vers moi. La zone d'action de saut des terres, elle est délimitée par la barrière en fait. Sinon tant pis, hein. Je vais y aller comme ça, je vais focus. Il y a deux chemins possibles. The Mursat have covered the volcano with potent anti-magics. Even now, I can feel them draining my power away. I would suggest we find another way around this fortress. The Mursat are prepared for an assault of this door. Best we do not strike at their strongest point. We head for the top of the volcano. Be on guard. We are growing close. The Mursat have no intention of allowing us to reach our goal. Donc on a deux chemins. Le côté difficile et le côté simple. Malheureusement il faut prendre le côté difficile, je crois, pour faire spawn les dolons. Tout droit c'est le côté simple. Je sais pas si ça fait un long détour par contre. On arrive en fait de l'autre côté de la forteresse. Je suis pas certain que... Ouais, c'est pas qu'il a l'air galère quand même. Je suis pas certain qu'on puisse faire spawn les dolons sans avoir débloqué la porte principale. En plus, ça nous ferait faire un beaucoup plus long détour pour ensuite rapporter l'objet bonus. Donc
Donc là il faudrait que je pull, mais ça va être très compliqué. Ces deux-là, on peut les taper séparément sans se prendre un moins 4 d'énergie. Si ces deux-là à la porte... Non, quoique les portes du gros canon ne donnent pas de dégénération. La dégène d'énergie vient que des deux. Par contre, ils sont un petit peu loin. Je vais éviter d'avoir un Mursat sur la tête en plus de l'éther. Faut faire gaffe aux héros. Laisser un petit temps de repos pour l'énergie. Petite astuce, quand on est un corps à corps, par exemple, Livia est nécro, pouvoir du sang, bip. Pour un corps à corps, elle va pas l'envoyer, mais si je porte un bâton, elle va considérer que je suis un caster, donc elle va m'envoyer le pouvoir du sang pour la régène d'énergie, voilà. Si on a besoin. Alors je sais pas si c'est les portes qui me mettent de la dégène là, mais... Ou si c'est celle-ci là, parce que là il y en a deux. Alors, ces deux là sont les plus galères. Ces deux là sont vraiment... Elles sont tellement collées en fait qu'on va prendre du moins 4. En vrai, la difficulté, c'est... Une fois qu'on a tué les mobs qui traînent avec eux, avec les sauts, c'est d'en tuer un le plus vite possible et de repartir et de régène et d'en tuer un autre. Ça peut parfois prendre plusieurs essais. Parce qu'on n'aura pas eu assez d'énergie. Faut dire qu'elles font vite. Même là, je prends du moins 2 en fait. La portée, elle est quand même assez grande ici. La meilleure des solutions, je pense que c'est de passer par là. Pour en fait ne
pas... Comment dire? Ne pas avoir le... Parce que depuis la porte, les deux vont nous atteindre. Donc pour ne pas avoir les deux... Faut voir. Les deux éthers qui vont nous bouffer notre énergie. Le mieux ça reste de passer par ici. Et voilà. Si je l'avais fait plus tôt, ça aurait été mieux. Du coup, je couperai tout le temps que j'ai perdu. Voilà pour ça, je vais direct faire la porte. Elle, il n'y a pas de dégène d'énergie, donc c'est cool. Je vais rapporter l'essence spectrale. Qui veut retourner dans le même chemin d'où on est venu. On va juste retrouver le prophète et puis après c'est bon. Et du coup, c'est bon pour le bonus et on peut retourner et continuer la mission.
Après, il suffit juste de continuer le chemin. Il faut tuer lui. Utiliser le levier. Et après ça, c'est... Bon, on est proche de la fin. Celle-là est plutôt courte comme mission. La porte peut prendre du temps. Après c'est ok, mais il faut quand même faire un petit peu attention. Toujours tuer les mobs autour des éthers. Ça facilite. Après niveau éther, ça va être beaucoup plus calme sur les missions suivantes, il me semble. Et du coup, voilà, la mission est finie. Do not grieve for the fallen. They have passed into the next life. Somewhere in the rift, deep within the great forge, Breknar Ironhammer begins his long journey to the Hall of Heroes. Godspeed on your journey, brave dwarf. May the heroes of old call out your name when you join their company. Breknar has given us a gift. The gift of his life. Let us not squander it. The prophecy is upon us. We make for the teeth of Abaddon's mouth, for the door of Komali.